été connu comme le dernier juge d'Israël et a été aussi connu comme l'un des prophètes officiels d'Israël. C'est vrai qu'il y avait Élie, il y a eu Élisée, il y a eu certains prophètes, mais Samuel est l'un de ceux qui ont été connus lorsque Israël était véritablement en train d'aller dans une phase importante de son existence. Il devait quitter le commandement des juges pour entrer sous l'ordre des rois. Et là, c'est Samuel qui faisait la transition. Il était prophète et il était juge. Et la Bible dit qu'un problème s'était posé. Quand Samuel venait dans le service de Dieu, son père spirituel, Élie, avait des enfants qui étaient mal éduqués. Il ne craignait pas Dieu, il s'opposait à Dieu, il méprisait Dieu. Dieu a rejeté ces gens-là et c'est Samuel qui avait été choisi. Il a marché avec Dieu et Dieu l'a honoré. Mais quand il a vieilli et qu'il devait laisser la place, il se trouve que lui aussi, ses enfants biologiques ne l'avaient pas écouté. Et ils ont commencé à agir en leur tête. Ils n'obéissaient pas à Samuel et ils ne considéraient pas du tout Dieu. Ainsi, Israël se sentait épuisé, fatigué. Ils sont venus à Samuel et ils ont dit, nous voulons un roi. Et Samuel était triste. Il était triste pour deux raisons. La première raison, il était triste parce que Israël n'avait jamais su que Dieu était leur roi. Mais comment vous pouvez marcher avec Dieu tout ce temps? Lui, il croyait qu'il apprenait aux gens à connaître Dieu, à servir Dieu, à vivre avec Dieu. Il se rend compte que le peuple ne savait même pas que c'est Dieu qui les dirigeait. Deuxièmement, il était triste pour la simple raison qu'en reniant le principe de Dieu, ils avaient choisi de vivre un autre royaume. Samuel savait ce qui attendait le peuple de Dieu. Ça le rendait triste. Il a vu Dieu qui était blessé. Et en tant que serviteur de Dieu, représentant de Dieu, il se sentit blessé comme Dieu. Alors il était triste. Il est allé en prière. Certainement, il a émis des requêtes à Dieu. Mais au lieu de répondre tel que Samuel l'attendait, Dieu lui dit, fais ce qu'il te demande. Donne-leur un roi. Je te demande une seule chose. Montre-leur ce qu'ils vont subir à cause de ce roi-là. Ce que ce roi aura comme droit sur eux. Il faut le leur dire. Cela nous apprend une chose. Dans un royaume, c'est le roi qui fait tout. Tout est parti à partir du roi. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Ça veut dire, vous êtes les branches. Vous vous appelez branches de même arbre. Parce que moi, je suis cet arbre-là. Si on m'enlève du milieu de vous, vous ne pouvez plus être unis. Si quelqu'un est séparé de moi, il est aussi séparé des autres. Ça veut dire, si nous sommes frères, nous le sommes à cause d'un même père ou d'une même mère. Si nous sommes concitoyens, nous le sommes à cause d'un seul royaume ou d'un seul pays, ça veut dire à cause d'un seul roi ou d'un seul président. C'est ce qui nous lie. Ça veut tout simplement dire que si ce roi n'existe pas, alors c'est le chaos. Si ce président n'existe pas, alors c'est le chaos. C'est pourquoi vous voyez, dans le temps, les gens ne s'amusaient pas avec la royauté. Quand on dit un roi, souvent les gens se couchaient. Ils ne regardaient pas en face. Ce n'était pas forcément la puissance du roi. Non. Mais c'était le besoin de royauté. Si vous ne le respectez pas, vous allez vous faire du mal les uns aux autres. Il est le point de départ de toute l'organisation du royaume. Il est le point de départ de la paix du royaume, de la joie dans le royaume, de la réussite dans le royaume. Il faut qu'il soit là. Un roi n'a pas besoin d'être forcément puissant, d'être forcément riche.
Mais quand sa royauté est reconnue, il est naturellement utile. C'est pourquoi, quand des rois avaient des enfants, on les appelait déjà des princes. Ce n'était pas à cause de ce que ces enfants allaient hériter de l'argent, de ceci, de cela. Non. Mais parmi les princes, c'est-à-dire ils sont éligibles. L'un d'entre eux doit être choisi pour être établi roi. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait des troubles sur la royauté, le pays commençait à décliner. Alors, avoir un roi, c'est important. C'est essentiel. Et la présence d'un roi donne lieu à un royaume. Et quand il y a un royaume, il faut forcément un roi. C'est pourquoi nous allons prendre quelques exemples de rois. Ça veut dire des exemples de royauté. Et j'aimerais vous inviter à voir la première royauté. Ça veut dire le royaume de l'homme. Le royaume de l'homme. Ça veut dire que dans ce royaume, l'homme est roi. Quand quelqu'un est roi, cela signifie quoi? C'est lui qui est à la tête de tout ce qui se produit dans sa propre vie. C'est lui qui décide. C'est lui qui a la responsabilité. Ce sont ses moyens à lui. Ce sont ses capacités à lui. Ce sont ses aptitudes à lui. C'est avec tout ça qu'il fait sa propre vie. Le royaume est donc à la mesure de ses capacités. Dans Ézéchiel 28, nous lisons ceci. Ézéchiel chapitre 28. Le prince de Tyr. Voici ce que nous lisons. Ézéchiel 28 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le ciel de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'intelligence dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi, éclatante sagesse, et ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Alléluia. Le royaume de l'homme. Est-ce que vous avez remarqué? Il y a des personnes, pour une question d'intelligence qu'ils développent, et je n'appelle même pas ça réellement une intelligence. Quelqu'un peut être doué dans une matière, mais ne pas être intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui comprennent facilement les mathématiques? Il y en a qui apprennent facilement les langues. C'est une intelligence, mais ça, ce n'est pas l'intelligence de la vie. Il y a des gens qui sont doués dans la mécanique. Ils ont tout de suite tous les rouages. Ils savent comment faire, comment procéder, et ils savent réagir. Mais ils n'ont pas l'intelligence de la vie. Je peux me tenir ici, et je sais te prêcher la parole, mais sans avoir l'intelligence de la vie. Ça veut dire, quand je suis face à ma vie pratique, est-ce que j'arrive à tenir les choses, à regarder les choses et à les voir telles qu'elles sont, à savoir les utiliser, à savoir en profiter. Salomon avait le don de sagesse, mais il a manqué de sagesse. Ça veut dire qu'il pouvait donner de la sagesse. Chaque fois qu'on avait besoin de sagesse, lui, il pouvait donner. Mais dans sa vie personnelle, il n'arrivait pas à tenir la sagesse. C'est pourquoi, en tant que grand roi, son peuple gémissait, son peuple souffrait. Est-ce que c'est normal? Non. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Mais le royaume était à l'image de Salomon. Et ici, cet homme-là dit, je suis intelligent, je suis capable, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est mon royaume.
Il y a des gens que j'ai rencontrés souvent, que j'ai vus, soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, qui sont capables de bafouer, de montrer que Dieu n'existe pas, qui en viennent à démontrer des choses, à manifester des choses. Tu les écoutes, mais quand tu as l'intelligence de Dieu, ils finissent et tu as pitié d'eux. Parce qu'au moment où ils pensent qu'ils ont tellement démontré, en temps normal, une seule simple question, ils ne pourront pas continuer. Mais ils sont sûrs. Ils insultent, ils disent du tout. Souvent, ils vont prendre les versets bibliques. Un verset pris hors contexte pour commencer à parler. Et ils se condamnent avec ces versets-là sans s'en rendre compte. Mais c'est le royaume de l'homme. Ce royaume-là est à la limite des capacités de l'homme. Dans ce royaume, c'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui veut. C'est l'homme qui domine. La question est, où est-ce que ce royaume va te conduire? Qu'est-ce que ce royaume peut faire réellement? C'est ça le problème. La Bible dit que nous sommes mortels. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dans le royaume de l'homme, il y a forcément la mort. Et ça finit par disparaître. C'est pourquoi, quelles que soient des familles, moi j'ai vu des familles où ils avaient un grand-père super puissant que toutes les contrées craignaient. Mais ce grand-père est décédé et la famille est tombée dans le déclin. Pourquoi? Parce que c'était le royaume d'un homme. Et l'homme disparaît avec son royaume. Il a dit quoi? Toute chair est comme de l'herbe. Et la gloire de la chair est comme la beauté de l'herbe. L'herbe sèche et sa gloire tombe. Voilà le problème. Peut-être que tu es un roi chez toi, un roi dans ta vie. La plupart des temps, ceux qui n'ont pas encore réussi à céder leur trône à Jésus, regardez-les. Ils ont des problèmes avec l'autorité. Ils ont des problèmes pour obéir. Ils ont des problèmes pour se soumettre. Ils ont des problèmes pour se faire éduquer. Parce qu'ils se croient eux-mêmes rois. Le roi a l'estime de tous les citoyens de son royaume. Es-tu roi? Est-ce que tu l'es? Un autre royaume qui se pose, qui se manifeste, c'est un peu complexe, mais on peut l'expliquer simplement. Et il y a ce qu'on appelle le royaume du système. C'est-à-dire là-bas, le système est le roi. Qu'est-ce que c'est que le système? C'est une manière de vivre de l'homme dans l'organisation. L'homme ne peut pas vivre sans s'organiser. Non, il n'est pas possible de vivre sans s'organiser. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, il a mis cela en lui. Si on est 3, 4, 5, il faut forcément une organisation. Maintenant, l'organisation n'est pas encore un problème. Mais c'est quand l'organisation met certaines personnes en faveur, en position de hauteur, et puis ça brise d'autres personnes. On entre maintenant dans un système. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le système est roi pour certaines personnes. Tout ce qui vient de système, c'est ça qu'ils veulent prendre. Et dans le système, il y a deux éléments. C'est-à-dire, il y a deux systèmes qu'on peut voir. Il y a l'organisation qui se repose sur une personne. Et il y a l'organisation qui se repose sur une pratique. L'organisation qui se repose sur une personne, c'est lorsque pour une organisation, puisqu'on est obligé d'avoir des positions de privilège à cause de la responsabilité, quand la responsabilité tombe sur quelqu'un, l'organisation entre en sa faveur. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend? Dans Matthieu 23, je ne vais pas lire tous les versets, on ne va pas faire une étude biblique. Dans Matthieu 23, Jésus dit ceci à ses disciples. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse.
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous voyez, ça, l'organisation qui est donnée par Moïse a mis en privilège des personnes. Ils se sont réunis, on a parlé des scribes, on a parlé des pharisiens. Pour le besoin de la responsabilité, certaines personnes sont en honneur, d'autres moins. Mais celui qui n'est pas à l'honneur n'est pas quelqu'un qui est censé être écrasé. Seulement, ça devient un système quand ceux qui sont en honneur choisissent de mépriser, d'ignorer et même de tourmenter ceux qui n'ont pas été élevés en honneur. Est-ce qu'on se comprend un peu? Dans un royaume, dans un pays, dans une nation, il y a des postes qui doivent être assurés. Il faut un président. Il faut un gouvernement. Il faut des députés. Il faut ceci. Il faut cela. Selon la taille de la localité, il y a les responsabilités qui sont là. Maintenant, quand quelqu'un est élevé à cette responsabilité, celui qu'il élève est élevé, celui qu'il rabaisse est rabaissé. C'est là maintenant que le système commence. Moi, je choisis, pas selon l'intérêt du pays, mais je choisis selon mon intérêt. Est-ce que tu me plais? Est-ce que tu ne me plais pas? Si tu me plais, alors tu vas être élevé avec moi. Si tu ne me plais pas, alors je t'écrase. Je m'en fous de toi. Je t'ignore. Alors dans ce cas, le système, c'est un réseau de personnes. Moi, je connais telle personne. Moi, je connais telle personne. Moi, je connais telle personne. Et c'est le système qui fait certains concours dans nos nations, dans nos pays. C'est le système qui fait certaines nominations. C'est le système. Le système en lui-même devient un problème. Quand une organisation doit amener à des responsabilités et utiliser à des fins personnelles, ça devient un système. Et le système est un royaume. Celui qui est déjà au bénéfice d'un système, il n'a jamais envie de voir ce système disparaître. Il est prêt à tout pour sauver ce système-là. C'est ça le problème. Et il y a des gens qui ont pour roi le système. C'est de là qu'ils vivent. Mon père est dans telle partie. Ça me donne tel avantage. Non, nous, on est de telle famille royale. Ça nous donne tel avantage. Nous, on connaît telle personne. Ça nous donne tel avantage. À cause du système, souvent, les compétences sont méprisées. Quelqu'un est capable d'aider réellement, mais le système fait en sorte qu'il ne peut pas être pris en compte. Il ne peut pas être honoré. Dans le système, il arrive qu'on ait ce qu'on appelle des princes à terre et des esclaves sur les chevaux. Le système tenu selon les personnes. Et la plupart du temps, le système ne t'apprendra pas à connaître Dieu. Le système va t'éloigner du Seigneur. Parce qu'il ne te propose que des choses qui viennent simplement l'entretenir lui. Il suffit pour moi que tu sois d'accord avec moi. Tout ce que je ferai, si tu es d'accord avec moi, alors tous les avantages que j'ai, je te les ferai partager. Voilà le système. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans nos différentes nations, dans nos différents pays. Mais ça, c'est l'humain qui a organisé cela. Et le système finit par servir le diable. Parce que tout ce qui ne va pas vers Dieu va obligatoirement aller vers le malin. L'homme est un récipient, c'est un vase qui ne peut rester vide. Soit il est plein de Dieu, soit il est plein du diable. Personne ne peut dire, moi je ne fais pas de mal. C'est vrai, je ne suis pas dans une religion, mais moi, non, je suis bien, tu mens. M-E-N-S. C'est du mensonge. Où tu as Dieu dans ta vie, où tu as le diable dans ta vie. Il n'y a pas de demi-mesure.
Et le système finit par entraîner tout le monde au règne du diable. On ne craint pas Dieu, on n'aime pas Dieu, on n'est pas intéressé par Dieu. C'est le règne du système. Il est le roi. Et ceux qui sont dans le royaume du système vivent selon le système. C'est pourquoi, excusez-moi, ça c'est surtout avec la politique qu'on voit ça. Tu vois certaines personnes qui sont en avantage aujourd'hui, si tu vois leur vie, c'est luxueux. Mais quelques années après, tu les vois, c'est vraiment misérable. Parce qu'ils ont vécu avec le système. Et ils sont restés sous le règne du système. Il y a le système qui est le fait d'une pratique. Et ça, c'est un problème. Le fait d'une pratique. Et c'est cette pratique-là qui élève des personnes. Souvenez-vous que la Bible dit que l'Antéchrist viendra. Quand il sera là, chacun sera obligé de porter une marque. Sinon, tu ne pourras pas acheter et tu ne pourras pas vendre. Cette marque, elle a deux caractéristiques. On peut voir la caractéristique matérielle. Une carte, des marques sur le corps, mais il y a la caractéristique spirituelle et morale. La vie qui honore le méchant, qui honore le diable. Ça veut dire, si toi tu veux être un homme rangé, tu veux être un homme qui aime et qui craint Dieu, alors personne ne te respectera. Et vous ne le savez pas, mais nous sommes déjà à l'époque de la marque de la bête. Je vais vous l'expliquer. Allez dans une église où l'homme de Dieu passe le temps à vous parler de ce que vous aurez dans 3 mois, dans 5 mois, dans 1 an, dans ceci. Que l'homme de Dieu parle le temps à vous parler de ce que vous-même. Oh, il y a des évangiles qu'il ne faut pas écouter. Vous savez ce que c'est? Parce que c'est une sorte d'évangile qui commence par chez l'homme et qui revient à l'homme. Ça va narguer Dieu au ciel pour revenir. J'explique. Quand je dis que ce que je ressens, la raison pour laquelle je me comporte ainsi, quand je dis qu'elle est spirituelle, elle vient de Dieu, ça veut dire quoi? Ça peut être quelque chose qui va me faire du bien. Mais même si ça me fait du bien, si ça ne rentre pas dans le choix de Dieu, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'on se comprend? Par contre, je peux faire quelque chose pour Dieu, mais en réalité, c'est pour moi-même. Ça veut dire quoi? Quand je le fais pour Dieu, ça veut dire que je me dis que Dieu est la raison. Mais en réalité, derrière cette raison, il y a ma raison. Dieu doit réagir afin que cela revienne à moi. C'est charnel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est ça le problème. Écoute-moi très bien. Je suis aujourd'hui un adulte. J'ai les 2 bras et les 2 pieds. Je n'attends pas ma maman avant de commencer à marcher. Je ne l'attends pas pour commencer à manger. Je n'attends pas mes parents pour aller vers un ami, vers une femme, vers ceci. Je ne les attends pas. Mais est-ce pour autant que je dois les ignorer? Non. Or, justement, les gens d'évangile souvent qu'on reçoit, c'est un évangile qui vient pour établir l'homme dans une condition où il doit tout simplement s'occuper de s'épanouir, s'épanouir, s'épanouir. Et même quand il va invoquer le nom du Seigneur, c'est pour le ramener encore à lui-même. J'ai eu à tenir un séminaire un jour, quand on était au magasin, c'était dans les années 2003-2004. Et il y avait un homme de Dieu de l'église méthodiste. On était les 2 à tenir le séminaire. Et il disait, nous devons accepter Jésus. Parce que nous devons avoir la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est totalement vrai. Mais quand j'ai pris la parole, l'esprit m'a poussé encore à quelque chose. J'ai encore ajouté quelque chose qui a scandalisé les gens. Lui-même, il était choqué jusqu'à ce que j'explique. Je dis, je ne vous demande pas de chercher la vie éternelle. Je vous demande de chercher Jésus. Vous savez quoi? Quand tu aimes la bonne chose, tu vivras ce qui est bon. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher ce qui est bon? Dis-moi. Quand tu aimes la bonne personne,
ton amour est une bénédiction. Quand tu aimes la mauvaise personne, ton amour est une malédiction. Est-ce que tu peux aimer Jésus sans avoir la vie éternelle? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux aimer Dieu sans avoir la gloire de Dieu? Non. Aime Dieu. Aime Dieu. Ton amour te rendra la gloire éternelle. Mais tu vois, quand tu aimes encore, tu cherches encore la vie éternelle, tu veux juste fuir l'enfer. On ne le sait pas, mais ça laisse encore une petite brèche entre Dieu et nous. Notre motivation a encore une petite faille. Un jour, on aura l'occasion. Il y a ceux qui viennent au Seigneur par passion. C'est-à-dire, les seuls chrétiens les attirent. Je ne sais pas si vous les voyez. Ce n'est pas qu'ils croient vraiment en Jésus, mais les seuls chrétiens les attirent. Leur raison laisse une grande distance entre eux et puis Dieu. Il y a ceux qui viennent pour la cause de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qu'ils respectent, quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qu'ils veulent. Pour ça, ils viennent. Mais tout le temps qu'ils sont là, ils n'ont pas fait de relation personnelle avec Jésus. Ils feront beaucoup de choses au nom du Seigneur, au compte du Seigneur, mais ils restent toujours comme ça. La personne est entre Dieu et puis eux. Ça ne va pas. Il y a ceux qui sont dans l'église et qui ont des relations avec l'église, pas avec Jésus. Vous allez trouver des personnes où on dit qu'ils sont sanctifiés. Non, il ne commet pas d'adultère, pas d'impudicité, il ne fait pas palabre, il ne fait pas ceci. Cherchez à sonder. Vous allez voir que c'est mon témoignage. Il est en train de lutter pour préserver son témoignage. Parce que si on le surprend dans quelque chose, il va quitter le groupe musical. Il va quitter l'église. Il va quitter ceci. On va le descendre de cet avantage. Il était un diacre. On va le descendre de là-bas. Alors, tout cet effort qu'il fait, ce rangement de vie qu'il fait, c'est pour garder une position de privilège. L'église le reconnaît. Ça, ce sont les sanctifiés de l'église, pas du Seigneur. Il y a ceux que l'église sanctifie et il y a ceux que le Seigneur a sanctifiés. C'est pourquoi quand vous êtes dans une petite église où vous n'êtes pas imposant, vous n'arrivez pas à imposer aux chrétiens une vie spirituelle parce qu'ils ne vous considèrent pas. Quand ils quittent, ils perdent quoi? Ils ne perdent rien. Mais pour une église catholique, une église des assemblées de Dieu, une église des baptistes, une église de réveil, une église de Val-de-Mer, des églises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. L'organisation est de telle sorte que quand quelqu'un quitte une position, il a perdu un grand privilège. Alors, il se tient dans une vie rangée, pas pour le Seigneur. Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Et les raisons de marche avec Dieu laissent encore une grande faille dans laquelle le diable s'amuse. Maintenant, il y a ceux qui sont au Seigneur. Il y a une peur que quelque chose leur arrive. Oui, toujours une peur. Et cette peur-là fait qu'ils sont toujours sous la coupe du Seigneur. Kafa, tu es vaincu. Salaman, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. C'est pas mauvais, ça semble être spirituel. Mais beaucoup de fois, c'est cette crainte-là qui est la raison de leur foi en Jésus-Christ. Encore un fossé. Ce n'est pas parfait. Maintenant, il y a ceux qui ont besoin de s'alimenter. C'est-à-dire, Jésus a fait un miracle. Ils vont dire qu'ils sont reconnaissants à Jésus. On va voir la reconnaissance tout de suite. Souvent, je ne suis pas d'accord avec une certaine forme de reconnaissance. Il y a une reconnaissance que les enfants, Jésus m'a guéri, c'est pourquoi je viens à l'église. Ça veut dire quoi? Si tu m'as donné un travail, je viens dans ton parti. Nous devenons plus nombreux, alors toi, tu es plus fort. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je viens rendre service à Jésus parce qu'il m'a fait quelque chose. Cette reconnaissance, elle est loin d'être celle que Dieu apprécie. Quelqu'un comme ça, sa foi est encore du mensonge. Il y a un problème. Parce qu'une telle personne n'a pas été convaincue de péché. Elle n'a pas été convaincue de justice. Elle n'a pas été convaincue de jugement. Mais elle a été convaincue d'être avec Christ.
Elle a vu certaines choses tout simplement. Elle est reconnaissante à Dieu. Que tu l'aies fait ou non, Dieu reste Seigneur. Maintenant, il y a ceux qui veulent. Ils veulent des choses à Dieu. Et ils attendent. Et ils espèrent. J'ai vu des personnes qui étaient capables même de s'abaisser pour essuyer les chaussures de l'homme de Dieu. Quelque temps après, les portes se sont ouvertes. Quand c'est comme ça, tu entends souvent, il ne vient pas. Tu commences. Quand tu l'appelles, allô papa, hé papa, je vais venir, je suis tellement pris. C'est parce que là, il vit encore un peu. Après, tu vas l'appeler. Oui, allô le vieux, comment ça va? Il a commencé à mourir. Non, le vieux, je vais venir, ne t'en fais pas, je vais venir. Quand un chrétien qui t'appelait papa commence à t'appeler le vieux, sache que quelque chose se passe. Après, quand tu vas l'appeler, allô homme de Dieu, ça descend. Ça descend. Après tout ça maintenant, oui pasteur, sache que c'est mort. C'est fini. Il a été pris, il est emporté. Parce qu'il n'y avait rien entre Dieu et lui. Il y avait un grand fossé. Son mobile, sa raison de consécration n'était pas vraie. Que je prêche l'évangile de quelque manière que ce soit, ne fait pas de moi un homme vrai. Si Dieu ne me trouve pas vrai. Il faut que ce soit ma motivation qui me rende vrai. Quand Satan attaque une personne, ce n'est pas ton temps de prière qu'il regarde. J'ai entendu des gens parler, ça m'a fait tellement mal. Ils traversent un peu de preuves, ou bien ils traversent un peu de preuves, tu vas entendre. Et pourtant, je fais toujours ma dîme. Mais il faut garder ton argent. Mange, il ne faut pas utiliser, mange. Utilise. Ce n'est pas parce que tu fais la dîme à Dieu qu'il n'a pas le droit de te laisser t'éprouver. Qui a dit qu'il t'a abandonné? Et pourtant, j'ai fait des grosses offrandes. Et puis quoi? Les dents que tu as là, tu as payé ça combien? Quand tu fais FIFA, c'est ça. Quand celui-ci, tu utilises, à la fin du mois, tu vois une facture qui est déposée. Si tu utilises, à la fin du mois, tu vois une facture qui est déposée. Tu vas à l'hôpital, tu as des problèmes de respiration, bonbonne d'oxygène. On finit, on te dépose 300 000 francs. Tu as payé combien à la SORED, la Société de respiration de Dieu? Combien tu lui as payé? Tu as aujourd'hui plus de 40 ans. 40 ans, toi, tu abuses de cette société-là. Et tu ne t'avais jamais plaint. Parce que là, c'est toi qui profites. Mais vous comprenez? Oh, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que nous soyons en train de servir un peu. Quand ça met du temps, c'est un peu compliqué. On commence à dire à Dieu, pourtant tu as dit que ceux qui t'appartiennent, ceux qui te servent, que tu les récompenses, que tu les bénis. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Voilà le problème. Il y a encore une faille. Ça ne va pas. Et là, c'est là que le diable rentre.